Salut Véronica. Salut Lionel. Yes. Je suis super content d'avoir aujourd'hui l'opportunité de te poser des questions, de t'interviewer et de mettre en lumière cette sagesse qui est le design humain. C'est quelque chose qui, quand j'ai voyagé autour du monde, existait beaucoup. Et dès qu'on parlait de ça, human design, tous les gens s'éclairaient. C'est quoi ton design? C'est quoi qui se passe? Et c'est très connu à l'étranger. Mais quand je suis rentré en France, j'ai trouvé qu'il y avait comme quelque part, un inconnu autour de ça. Et les gens me Mm. regardaient avec des grands yeux ronds en me disant, mais qu'est-ce que le design humain? Et toi, voilà, on s'est rencontrés il y a quelques mois, on s'est connectés, et tu es une experte en design humain. Et, euh, et moi, j'ai eu la chance d'avoir une lecture à tes côtés également, et j'aimerais énormément que le design humain puisse être un outil qui soit disponible au plus grand nombre, et notamment pour les Français. J'aimerais beaucoup que tu nous parles du design humain. Tu nous parles un peu de toi, de ton intérêt sur ce chemin du design humain et qu'est-ce que ça t'apporte à l'heure actuelle. Merci. Premièrement, merci pour me donner cet espace pour pouvoir en parler, parce qu'effectivement, c'est un outil qui est incroyable, qui change les vies des gens. Ça a changé ma vie, ça a changé la vie de mes clients, de mes participants, des gens que je connais qui ont pris le temps d'aller découvrir comment ça fonctionne, leur charte. Donc, merci beaucoup pour créer cet espace. Puis ouais, avec plaisir, je vous informe un petit peu de c'est quoi. Donc, premièrement, j'aimerais juste prendre un petit moment pour dire qu'il y a deux différents. Il y a le design humain, qui est l'original, qui a été channelé par Ra Ururu, euh, qui était fait vraiment pour choquer un peu les gens. Donc, quand on parle du human design original, c'est fait pour les gens qui sont pas vraiment réveillés encore, les gens qui sont encore un peu, un peu endormis. Fait que c'est vraiment fait pour choquer les gens. Donc, on parle d'un côté un petit peu plus obscur de la même fréquence. Euh, donc, souvent, les mots qui vont être utilisés, ça va être des mots qui sont faits justement pour comme des, hey, une petite tape, genre comme, hey, wake up. Ou est-ce que quand on parle du design humain quantique, qui vient de Karen Curry Parker, elle, c'était une des premières élèves de Raoult. Puis elle est venue reformer le langage. Donc, c'est exactement le même outil. Les chiffres sont pareils, le design, la charte est pareille. Qu'est-ce qui est différent? C'est les noms des choses, les noms des types, le nom des portes, des gates, on en parle un petit peu plus en détail de c'est quoi, c'est les gates et les portes. Mais elle est venue changer le nom pour amener un nom un peu plus équilibré de la même fréquence. Donc, je parle d'un exemple. Pour le type, il y a 5 différents types. Toi, tu es un manifesting generator, un générateur manifestateur. Puis, dans la version quantique, on l'appelle le time bender, donc le doubleur de temps. Et qu'on voit déjà comme générateur manifesteur. OK, ça dit comme OK, générateur, génératrice, énergie, manifesteur, OK, initier des choses, manifester les choses. Mais du côté doubleur de temps, c'est comme ouf, j'aime ça, ce titre-là, doubleur de temps, ça sonne un peu plus magique, un peu plus alchimique, justement. Fait que l'outil que moi j'utilise, c'est le design humain quantique. Parce que je trouve que, ben, premièrement, je travaille plus avec des gens qui sont un petit peu plus déjà réveillés, qui ont déjà commencé leur cheminement de guérison, qui ont déjà fait un petit peu, ils ont déjà un aperçu de l'astrologie, ils ont déjà une idée de qui ils sont déjà un petit peu comme à l'écoute de ça, mais qui veulent vraiment y aller un peu plus en profondeur. Donc, c'est ça que ça nous donne l'opportunité de faire, le design humain quantique, c'est d'aller un peu plus en profondeur, de se connaître nous-mêmes, qui qu'on est, comment qu'on fonctionne, c'est quoi les meilleures façons pour nous de prendre des décisions, comment fonctionne notre énergie, comment nous reçoit les gens, c'est quoi notre mission, c'est quoi notre mission de vie, c'est quoi notre mission dans notre âme, puis qu'est-ce qui se passe quand les deux se joignent ensemble. Fait que c'est quelque chose, c'est un outil qui est vraiment révélateur. Hmm. Super, super. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. C'est Mm.
Hyper intéressant. Et c'est vrai que les noms sont différents entre manifesteur, générateur et time bender, comme tu dis, doubleur de temps. C'est quelque chose qui, Mhm, ça amène une autre dimension. Et moi, quand j'ai su ça, j'ai fait, ah mais oui, effectivement, je sais que j'ai cette capacité de générer, de manifester des choses. Oui, super. Mais là, mhm, doubleur de temps, tu m'as amené une autre perspective en me disant qu'il y avait cette capacité de créer très rapidement. Et enfin, il y avait vraiment ça et je me suis reconnu encore plus. Donc, j'aime beaucoup ça. Et mhm, voilà, pour les personnes qui connaissent pas du tout, en fait, voilà, tu t'as mis un peu en lumière les questions qui pourraient se poser et les éclairages qu'ils pourraient avoir grâce à ça. Mais j'aimerais que tu nous parles, tu nous touches quelques mots, on va dire, sur les différents types de profils qui puissent exister pour que les êtres qui regardent cette vidéo se disent, ah, peut-être que j'appartiens à ça et un peu éveiller leur curiosité en disant, j'aimerais en savoir plus parce que ça me fait résonner, ça me parle. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus sur les 5 types qui existent, si c'est bien mhm. ça? Oui, exactement, avec plaisir. Donc, premièrement, je vais juste ouvrir une petite parenthèse et dire, les mots sont en anglais. Moi, je suis plus anglophone, je suis québécoise, mais les lectures que je fais, les livres que je fais, la certification que j'ai faite est tout en anglais. Donc, les noms que je connais sont en anglais. Je vais faire mon possible pour essayer de les traduire en français. Euh, mais c'est ça, je vais les dire officiellement en anglais en premier. Donc, on commence avec le premier type qui est le type le plus populaire, lui qui en a le plus de ce type-là dans le monde entier, c'est le générateur, le generator. Fait que ça, c'est assez simple. Euh, dans le Quantum Human Design, on l'appelle l'alchimiste. Fait qu'on vient encore déjà générateur qui est vraiment comme, OK, la batterie, tu sais, qui vient générer de l'énergie, mais l'alchimiste, ça vient montrer exactement ce qu'ils font. Puis c'est alchimiser l'idée, la transformer en quelque chose de tangible. Donc, c'est pas juste le générateur, c'est quelqu'un qui a une batterie soutenable, quelqu'un qui a de l'énergie soutenable. S'il est aligné avec ses ressources, s'il est en intégrité avec ses ressources, avec son corps, avec son esprit, avec ses finances, puis avec ses valeurs. Ça, c'est des ressources qu'on a. Si on est en intégrité avec ces ressources-là, il y a une énergie soutenable qui est toujours présente. Puis c'est le seul des 5 types, les 2 types de générateurs, on va parler du prochain, c'est les seuls qui ont cette énergie soutenable-là. Cette énergie vit dans le chakra du sacro, le deuxième chakra. Euh, donc, cette source d'énergie-là nous aide à soutenir des projets, à soutenir une famille, à soutenir une relation. C'est des gens qui ont une énergie soutenable. Donc, c'est pas des gens nécessairement qui vont avoir des visions, qui vont guider les gens, qui vont initier des projets. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent pas le faire. Je veux dire que c'est pas pour ça qu'ils sont faits. Ils sont faits pour vraiment soutenir des projets, que ce soit leur propre projet ou les projets des autres. C'est vraiment une énergie de soutenir. Quand on parle de l'alchimiste, là, c'est vraiment ça. C'est transformer l'idée en quelque chose de soutenable, en quelque chose de tangible. Donc ça, c'est vraiment l'alchimiste, le generator. Ça remplit à peu près un 35% de la population du monde, qui sont les générateurs. Les générateurs, il y a 2 types. Il y a le générateur pur, qu'on vient de parler, qui est l'alchimiste, puis on a le générateur manifesteur, comme toi. Donc, ça, c'est un hybrid. C'est un mix de le manifesteur et le générateur. Donc, celui-là, on appelle, comme on avait dit, c'est le time doubler, fait que le doubleur de temps. Fait que ça, on parle déjà, voilà, on parle du temps. Fait que ils ont quelque chose avec la rapidité. Ils ont différentes façons de fonctionner dans le temps. Fait que c'est des gens, normalement, qui sont très bons à du multitasking, à faire plein de différentes tâches en même temps. Des gens qui sont capables de comprendre les choses d'une façon vraiment rapide, que c'est pas nécessaire de lire tout le livre au complet. Des gens, souvent, que je trouve que quand je parle de ça, ils me disent, ah oui, moi, je commence le livre à la fin. Je commence à la fin du livre, puis là, je regarde, ah ouais, ça c'est important, OK, le reste. C'est des gens qui intègrent l'information d'une façon très rapide. Des gens aussi qui vont faire la première étape pour voir, OK, puis après ça, ils vont dire, non, moi, je vais sauter à la 4e étape. Après ça, peut-être revenir à la 2e étape juste pour voir, OK, non, c'est bon, 6e étape. C'est des gens qui fonctionnent de façon vraiment différente des autres. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les doubleurs du temps. Mais ils ont le côté générateur aussi. Donc, ils ont cette énergie-là soutenable pour soutenir des projets et tout. Mais le bonus, c'est qu'ils ont aussi une énergie de initiateur. Ça, c'est le côté manifesteur. C'est d'initier des projets. Fait encore une fois,
c'est important je vais le répéter, que ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire les choses si on n'est pas ce type-là. On peut faire tout parce qu'on a accès à toute la charte. Mais il y a des choses qui vont être plus faciles que d'autres. Donc, pour les gens qui ont l'énergie du manifesteur, donc les manifesteurs purs ou les manifesteurs générateurs, ont cette énergie de pouvoir initier des projets, initier des relations, initier des choses dans leur vie. Ils ont cette énergie-là, cette fluidité-là d'initier des choses, initier des conversations aussi. Donc, pour le générateur pur, on parlait du chakra sacro. Pour l'initiateur, pour le manifesteur, c'est la gorge. Et qu'on parle beaucoup de la connexion avec la gorge, la connexion avec la communication. Ça, c'est vraiment un don que les gens qui ont cette énergie de manifesteur ont. Le troisième, c'est le manifesteur pur. Donc ça, on répète un peu ce que je viens de dire, mais sans le côté générateur, sans le côté soutenable d'énergie. Donc, un manifesteur, le thème quantique, c'est initiateur. Vraiment. Fait que c'est un pur initiateur. Fait qu'il y a moins cette énergie-là de pouvoir soutenir le projet, mais sa force, ça va être vraiment d'initier le projet, d'initier la relation. Ça va être un petit peu plus difficile pour le soutenir l'énergie. S'il est avec quelqu'un qui est un générateur, ben là, ça va être plus facile parce qu'il va avoir accès à cette énergie-là. Mais s'ils sont seuls à faire un projet, souvent, ça va être des gens qui, à mi-chemin, c'est comme, ok, l'idée est super bonne, oui, ok, boum, on commence, puis après ça, c'est comme, ouf, on perd le momentum. On perd la volonté de continuer. Fait que c'est des gens souvent qui sont vus comme des gens qui quitters, comme des gens qui abandonnent prématurément. Puis ils sont jugés pour ça. Mais c'est important pour les initiateurs de savoir que c'est normal. C'est normal de commencer un livre, de pas le finir. C'est normal de commencer un projet puis de pas y aller jusqu'à la fin. Ils sont pas faits pour y aller jusqu'à la fin. Ils sont faits pour initier, ils sont faits pour start up, pour commencer des choses. C'est des gens souvent qui vont être super bons dans des start-up, justement, pour comme venir, OK, ça c'est ton idée, parfait, go, on le part, puis après ça, OK, je te le donne, puis ils partent. Puis ils vont commencer quelque chose d'autre. C'est des gens qui sont mieux dans ce rôle-là de commencer des différents projets que d'être dans une job pour 35 ans puis faire le même travail pour toujours. Ça va être plus difficile pour eux de le faire. Le quatrième signe, je voulais juste parler des pourcentages aussi. Fait qu'on avait dit générateur, on était à 35 Générateur manifesteur, on était à peu près à 32 Fait que ça veut dire que le rôle de générateur a rempli un 70 de la population. C'est vraiment important à savoir pour les autres types, parce que les manifesteurs purs sont à peu près à 28 C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de manifesteurs purs. Les projecteurs, qui est notre quatrième type, on est à 20 Moi, je suis un projecteur. Fait qu'on est beaucoup vraiment en minorité. Fait que c'est important pour les projecteurs de comprendre. On a souvent ce feeling-là de que le monde n'est pas fait pour nous. On ne fit pas dans le monde. Parce que le monde, il est fait par des générateurs pour des générateurs. Il n'est pas fait par des projecteurs parce qu'on est en minorité. Les projecteurs n'ont pas cette énergie soutenable. Notre sacro, il est indéfini, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une énergie soutenable de batterie. Nous, on est fait pour guider l'énergie. Fait que projecteur, on parle d'un projecteur, right, la vision. Dans la design humain quantique, c'est le orchestrator. Fait que c'est comme le chef de l'orchestre. Puis j'aime bien ça parce que quand j'ai appris la première fois projecteur, j'étais comme projecteur. Je projette pas mes choses sur les gens. C'était comme ma première, comme non, moi j'aime pas ça projecteur. Mais d'entendre the orchestrator, la personne qui orchestre, ouais, ok, ça je comprends. Parce que c'est vraiment ça le rôle du projecteur, c'est d'orchestrer l'énergie, de guider l'énergie. C'est vraiment ça notre don. C'est de guider l'énergie, d'avoir la vision du Eagle Eye Vision, la vision de l'aigle, de vraiment pouvoir sortir de l'histoire, sortir de l'émotion pour voir la grande image, de voir la table avec tout ce qui se passe, et dire, OK, je comprends comment ça devrait fonctionner ici, je comprends que ces deux personnes-là pourraient faire un networking puis aller par ici. Fait que c'est des gens souvent qui vont être vraiment bons pour gérer les projets, par exemple. Des guides, des enseignants, des profs, des gens qui vont travailler beaucoup dans la guérison, qui vont travailler beaucoup dans l'énergie, parce qu'on a une sensibilité justement de lire un peu l'énergie des autres. Fait que ça, c'est l'orchestrator. Puis le petit dernier,
le reflector, le réflecteur, qui en design humain quantique s'appelle le calibrator, avec le calibrateur. Ils sont à 1% de la Oh, ouais. population. Fait qu'imagine être un réflecteur dans un monde où il y a juste 1% des gens qui sont comme toi. C'est difficile, c'est épeurant, c'est insécurisant. Puis leur rôle, c'est d'être des miroirs. Donc, c'est un rôle qui est pas facile non plus. Les autres, ils se promènent, puis ils sont comme des miroirs. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils reflètent, qu'ils pensent, ce sont des caméléons, ce sont des shapeshifters. Fait qu'ils vont refléter toujours ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent dans l'autre personne. Donc, ça fait que des fois, quand on n'est pas prêt à voir ça, quand quelqu'un nous montre quelque chose qu'on n'est pas prêt à voir, ça peut faire comme, ouf, non, moi, je veux pas voir cette personne-là. Fait que c'est des gens souvent qui vont se sentir très rejetés, des gens qui ont de la misère à trouver leur place dans le monde, de se faire accepter dans un groupe, de faire partie d'une tribu. C'est des gens qui vont avoir beaucoup de difficultés à ça parce que c'est des caméléons. Ils vont rentrer dans un groupe et ils vont montrer l'état du groupe. Fait que si l'état du groupe super. Ben, eux aussi, ils vont super bien aller, puis ça va être joyal, puis ça va bien aller. Mais si l'état du groupe, il y a quelque chose en désharmonie, eux aussi vont être en désharmonie. Puis là, on peut prendre ça et dire, ah, ben, OK, c'est eux. Puis non, non, c'est pas eux. Eux sont en train de nous montrer qu'il y a quoi qui fonctionne pas dans la communauté. Fait que c'est des gens, justement, qui sont vraiment faits pour vivre en communauté, qui sont faits pour être en famille, être autour des gens, parce qu'un miroir sans rien à refléter, c'est inutile. Pas en voulant dire qu'ils sont inutiles, mais c'est leur utilité, leur don, c'est vraiment quand ils sont en communauté, en tribu. Donc ça, c'est un survol très rapide des 5 types. Quand je fais une lecture niveau 1, ça dure à peu près 1 heure et demie. Juste pour vous donner une idée, là, c'est qu'on rentre quand même assez en profondeur. Là, je vous donne un petit comme survol rapidement pour commencer à sentir, ah ouais, ok, peut-être que je pourrais être ce type-là, peut-être que je pourrais être ce type-là. Euh, mais oui, on rentre vraiment en profondeur par rapport au chaque type. Chaque type a une autorité, chaque type a une stratégie. Puis ensuite, on peut rentrer dans les profils, on peut rentrer dans les portes, puis c'est ça continue en profondeur de cette façon. J'adore ça, les choses qui sont profondes et pleines de mystères et qu'on peut découvrir Mm, à mesure. mhm, Et justement, j'aimerais te poser cette question. Tu parles d'une lecture niveau 1, il y a potentiellement des lectures niveau 2, peut-être niveau 3 aussi, de savoir en fait, voilà, si un être est intéressé et intrigué par ça et qui se dit, ah, j'aimerais beaucoup me découvrir sous ce spectre du design humain quantique, pour qu'il ait un peu un topo de se dire quelles sont les choses qui sont possibles pour moi et pourquoi j'irai là-bas. Euh, mhm, Qu'est-ce qui est spécifique mhm, à niveau 1, qu'est-ce qui va être révélé à niveau 2 et niveau 3. Est-ce que tu pourrais nous mhm. en parler de ça? Absolument. Donc, la lecture niveau 1, on parle du type de ce qu'on vient de parler, mais comme j'ai dit un petit peu plus en profondeur, on parle de notre stratégie. La stratégie, c'est comment qu'on est fait pour communiquer dans le monde. Donc, je vais donner un exemple. Les projecteurs, on n'est pas fait pour initier les conversations, initier les projets, right? Ça, c'est vraiment les manifesteurs. Donc, pour nous, c'est important d'avoir une reconnaissance et une invitation. Donc, quand on sait ça, que c'est comme, OK, moi, c'est comme d'initier, d'aller chercher vers le monde, d'aller faire du marketing pour aller chercher mes clients, ça veut pas dire que je peux pas le faire. Ça veut juste dire que c'est beaucoup plus difficile. Ou est-ce que si je fais comme ça, justement, un podcast, ou si je t'ai invité à parler de ce que je fais, it's gonna flow d'une façon tellement plus fluide. Quand je reçois la reconnaissance, quand les gens m'invitent à en parler, ah, là, ça devient vraiment plus facile. Les clients viennent d'une façon plus facile. Je peux en parler d'une façon plus facile. Mon énergie flow d'une façon vraiment plus facile. Fait que ça, c'est notre stratégie de comment on est fait pour rentrer en alliance, rentrer en relation, rentrer dans des projets, rentrer dans des amitiés, vraiment à tous les niveaux de notre vie. Ensuite, on parle de notre autorité. L'autorité, c'est le chakra qui est le plus puissant pour nous. Donc, pour les générateurs, ça va toujours être le sacro, mais pour les autres types, ça peut changer. Pour les projecteurs, on a 4 différentes options.
Donc, tout dépendant de quels de nos centres sont activés, on va voir c'est quel des chakras qui est le plus important pour nous. Puis ça nous donne une bonne idée de comment fonctionne notre énergie aussi. Ensuite, on va parler de notre profil. Le profil, c'est les archétypes. Donc, si on pense de Carl Jung, il a été inspiré par le I Ching. Le I Ching, c'est quelque chose qui vient de 5000 ans, un des premiers oracles qui est connecté aux 64 différents archétypes qu'on a tout autour de nous dans le monde de tous les jours. Mais il y en a deux principalement avec qui on va travailler durant notre vie. Un qui est sur le côté de notre vie et l'autre qui est sur le côté de notre âme. Fait qu'on va voir un qui est inconscient puis l'autre qui est plus conscient. Un qui est présent, je suis au courant, je le sais, je l'intègre. Et l'autre qui est inconscient, la façon que les gens nous voient, nous. Et moi, je suis peut-être moins au courant. Fait qu'on va aller parler de ces deux archétypes-là qui vont nous vraiment donner une bonne idée de c'est quoi notre meilleure façon d'apprendre, c'est quoi notre meilleure façon de communiquer, c'est quoi notre meilleure façon de marcher dans le monde. Puis la dernière chose qu'on va parler, c'est notre mission. Fait que vous m'entendez dire, comme quand on parle d'une carte astrale, on parle juste de notre moment de naissance. Le moment de ma naissance, notre signe astrologique principal. Mais dans le design humain, on va aller voir aussi 3 mois avant notre naissance. Puis le 3 mois avant notre naissance se dit le moment où est-ce que l'ADN s'active dans le corps du fœtus. Fait qu'il y a une information qui vient activer par rapport au ADN. Fait que ça, c'est par rapport à cette personne, ce corps ici, né dans ce lieu, à ses parents ici, avec ses ancêtres-là. Ça, c'est une information. On a aussi l'information de l'âme qui n'a rien à voir avec l'ADN. L'information de l'âme ne change pas. Il n'y a jamais de différents parents. Les parents, c'est la source, toujours. La mission est la même depuis le moment qu'on s'est séparé de la source, qu'on est devenu un fragment de la source. On a une mission. Et cette mission-là ne change pas. Et avec le design humain, on peut aller découvrir c'est quoi cette mission-là. Fait qu'on regarde la mission de la vie et la mission de l'âme séparément, individuellement, et ensuite on regarde qu'est-ce que ça veut dire quand ces deux missions-là se rencontrent, qui fait notre mission unique dans cette vie-ci. Puis ça l'aide énormément de donner beaucoup de clarté aux gens. Normalement, cette partie-là fait partie de la lecture niveau 2, mais moi je la mets dans le niveau 1 parce que je trouve que c'est quelque chose qui est tellement important de savoir. C'est les gens, souvent, quand ils viennent me voir, tu sais, les gens, on va pas faire des lectures comme ça quand tout va bien, puis la vie est belle. On vient parce que we're struggling. Il y a quelque chose, il y a une souffrance. Il y a quelque chose qui a un manque d'harmonie dans notre vie, une question qui est pas répondue. Donc j'aime bien rentrer cette partie-là à la fin de notre lecture niveau 1 pour nous donner un petit peu plus de clarté par rapport à notre mission. Donc ça, c'est la lecture niveau 1. La lecture niveau 2, là, on va vraiment aller rentrer dans chaque centre. Fait qu'on va travailler les 9 chakras, pas 7. Dans le design humain, on travaille avec 9 chakras. Donc, le cœur, un deuxième chakra qui fait partie du chakra du cœur, mais où est-ce que vit nos ressources. Puis le plexus solaire, un deuxième niveau où est-ce qu'il vit dans la rate, les peurs. Parce qu'on a les émotions, puis on a la peur, qui est une autre émotion très puissante, qui a comme sa propre place dans le corps. Fait qu'on va aller vraiment parler de chaque chakra, définition, indéfinition. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a une définition? C'est quand on regarde une charte et il y a de la couleur dans la charte, ça veut dire une définition. Ça veut dire qu'on a une énergie soutenable dans ce centre-là. Comme ça, c'est un exemple. Dans la charte ici, il y en a qui sont colorés, puis il y en a ici qui sont blancs. Et quand ils sont colorés, c'est quand on a une définition. Ça veut dire qu'on a une énergie soutenable. Puis quand ils sont blancs comme ceux-là, c'est indéfini, il y a une ouverture. Puis quand c'est ouvert, c'est là qu'il peut rentrer beaucoup de conditionnement. Parce qu'on a une ouverture. Fait que c'est une place où est-ce qu'on va essayer les énergies des autres. C'est comme si tu penses à un ordinateur. Il y a un trou pour mettre un programme. Mais s'il n'y a pas de programme qui est là, il y a une ouverture. Fait que n'importe quel programme peut aller se mettre là. Et ça peut être le programme de nos parents. Ça peut être le programme de notre partenaire. Ça peut être le programme de notre boss. Right? Ça peut être le programme de la société.
Fait que c'est là qu'on a le conditionnement. C'est beaucoup dans les places où est-ce qu'on a des ouvertures. Fait que là, on va vraiment aller regarder chaque définition, chaque ouverture. OK, est-ce que tu as un petit peu de conditionnement ici? Est-ce que c'est quelque chose qui est à toi ou est-ce que ça t'appartient pas du tout? Finalement, c'est quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre pour qu'on puisse travailler de lâcher prise de ça m'appartient pas. Pour vraiment revenir dans notre pouvoir et devenir un être encore plus intègre. Vraiment revenir dans notre authenticité. C'est vraiment ça, la clé du niveau 2, c'est vraiment s'aligner avec notre authenticité. Puis on va regarder aussi les portes. Fait que les portes, on revient à ça, on voit des petits chiffres dans chaque centre et des petits chiffres. Fait que les petits chiffres, c'est des portes. Puis les portes sont reliées au I Ching, qui est les 64 archétypes. Fait qu'on va aller voir chacun des archétypes puis de voir lequel qu'on a vraiment présent avec nous, puis lequel que c'est moins présent, c'est un petit peu plus obscur, peut-être que je le travaille plus d'une façon déséquilibrée pour justement voir où est-ce qu'il y a place à se récalibrer pour, encore une fois, devenir un être plus intègre et en authenticité. Puis la dernière chose qu'on va regarder, c'est les channels qui sont comme les lignes qui sont entre les portes. Et quand on a deux portes de définies, comme ici, par exemple, il y a la ligne est noire. C'est parce que j'ai cette porte-là, j'ai cette porte-là. Fait que là, ça fait que j'ai une ligne définie ici. Un canot, en anglais, ça s'appelle un channel. Fait que c'est comme un pont. C'est comme, ah, juste ce bout-là, ça fait une connexion, puis là, ça fait que j'ai une énergie soutenable ici. Fait qu'on va aller regarder qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand on a les deux énergies, puis qu'on a créé un pont ici entre les deux portes. Fait que ça, c'est la lecture niveau 2. Dans la lecture niveau 3, là, on va commencer à regarder plus les transits, où est-ce qu'on est rendu dans notre vie, parce que la charte, elle reste tout le temps pareil, tout au long de la vie. Mais par rapport à où est-ce qu'on est ici aujourd'hui, on a des transits. Fait que les planètes vont venir affecter les différentes portes, parce que tout est connecté avec les planètes, comme dans la charte astrale. Donc, on va aller voir comment que ça vient changer notre énergie par rapport à où est-ce qu'on est présentement. Puis, on peut aussi faire des lectures jointes, qu'on s'appelle des chartes composites. Fait que si tu as un partenaire, si tu veux le faire avec ton enfant, avec ton parent, avec un ami, avec les gens à ton travail, on peut regarder deux chartes ensemble qui créent une troisième charte quand on les met superposées un par-dessus l'autre. Ça devient vraiment intéressant, surtout dans les relations. La majorité des gens, c'est plus en relation enfant-parent, pour pouvoir voir où est-ce qu'on se complète, où est-ce qu'il y a une magnétisation qui se fait, puis où est-ce qu'il y a comme un ouf, repel. Genre comme, ouais, OK, non, il y a quelque chose de cette personne-là, je sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui fait que je me repousse. On peut le voir, ça, carrément dans la charte. C'est comme, ah, OK, c'est ces deux points-là, il y a un point de friction. Fait que c'est quelque chose ici qu'on a à travailler. Quand il y a des points de friction, c'est pas pour dire, ah non, je fuis. C'est pour dire, ah, c'est ici que tu as quelque chose à travailler. Donc, ça, c'est dans la lecture un petit peu plus profonde, dans le niveau 3. Une fois qu'on a déjà une idée de c'est quoi notre type, comment fonctionne notre énergie, je suis venu ici pour faire quoi, là, on peut rentrer un petit peu plus en profondeur de comment je relationne avec les gens autour de nous. Ah, Mhm. j'adore ce plongeon dans, premièrement, les types, ensuite Mhm. portes, ensuite enfin, les centres et ensuite les portes. C'est vraiment de plus en plus subtil. Et ce Mhm. que je retiens vraiment dans ce que tu transmets là sur la fin, c'est vraiment les relations. En fait, c'est les relations à soi, mieux se connaître soi et entrer en relation, comprendre un peu plus les dynamiques de relation avec les autres grâce à cette mise en lumière finalement du design humain Mhm. quantique. C'est c'est hyper riche, c'est hyper riche. Vraiment, vraiment riche, c'est un beau mot, c'est vraiment ça. C'est riche, c'est profond, puis c'est tangible. C'est ça que j'aime aussi, tu sais, c'est qu'on le voit, on peut carrément voir. Puis la première chose, ça va être beaucoup de validation. Puis les gens, je vais commencer à leur dire, puis, ah oui, OK, je le sens, ça. OK, c'est normal, ça. C'est surtout pour les projecteurs qu'on est dans un monde de gens qui ont de l'énergie soutenable. Donc, on travaille le 9 à 5, puis on travaille 5 jours semaine, puis go, go, go. Mais pour les projecteurs, c'est quelque chose qui est tellement agressif, ce style de vie-là. On n'est pas fait pour travailler 5 jours semaine, 40 heures semaine. On n'est pas fait pour ça. Ça nous brûle. On n'a pas d'énergie soutenable. C'est des gens qui ont besoin de plus de pauses, qui ont besoin de plus de lenteur, qui ont besoin vraiment d'honorer leur cycle de repos. Et en sachant ça, on dit, ah, wow, OK, je suis pas paresseuse.
puis je suis faite comme ça. C'est important pour moi de trouver un travail qui peut honorer mon cycle de repos. Une place parce que quand j'ai mon full énergie, que je peux travailler même 80 heures par semaine, mais que la semaine d'après, ça va être une semaine de repos ou un mois, un 3, 4 jours de repos. Puis moi, c'est comme ça que ça fonctionne, mon énergie. Fait qu'en sachant ça, ça vient valider beaucoup des choses, puis ça vient nous montrer qu'on n'est pas brisé, on est parfait la façon qu'on est, puis qu'on peut vraiment l'honorer, puis le communiquer aussi, de nommer nos besoins une fois qu'on le sait. Fait que c'est ça que j'aime vraiment beaucoup de cet outil-là, c'est que ça, je trouve que ça nous donne, ouais, beaucoup d'outils pour pouvoir honorer nos limites, honorer notre façon d'être, de le nommer, de l'expliquer, de le communiquer avec les gens qu'on aime, qui nous aiment, pour qu'on puisse vraiment se respecter dans notre façon d'être. Mm. Ah, c'est bon ça. Mm. Mhm. Quoi le meilleur moyen de te contacter? Ben, il y en a plusieurs. Instagram, je dirais que ce serait mon number one. C'est international, c'est facile. Fait que Instagram, c'est Véronica avec un K, Star, comme étoile en anglais, Starr, double R. Donc, Véronica Star sur Instagram. On peut me trouver sur le même nom sur Facebook. Mais je dirais, mon Facebook, c'est un peu plus personnel. Je fais quand même des posts, mais euh, moins. La autre façon qui est vraiment géniale, c'est WhatsApp. Pour les gens, moi, je vis en Colombie. Je passe la moitié de mon temps au Canada, mais je vis présentement, j'ai une terre, j'ai une communauté, je fais des retraites en Colombie. Donc, WhatsApp, c'est vraiment une super belle façon de me rejoindre. Si jamais vous avez WhatsApp, +1 514 363 9242. Super belle façon de me rejoindre. Puis, je vais aussi te laisser mon site web, veronicastar.com, super facile, où est-ce qu'on peut voir justement les différentes lectures, les différents packages. Je fais aussi du coaching pour les gens qui veulent un petit peu plus d'appui de OK, qu'est-ce que je fais avec cette information-là? Comment que je peux intégrer ça dans ma vie de tous les jours? Comment que je peux adapter ça à mon style de vie, à ma relation, à mon travail, à mon projet, que je suis déjà dedans, puis que je réalise que je suis pas faite pour faire ça, mais j'ai un compromis, fait qu'est-ce qu'on fait? Fait que je peux venir supporter avec une guidance par rapport à ça aussi. Puis, dernière chose aussi, c'est l'intégration par rapport au mouvement intuitif. Fait que j'ai développé ma propre méthode des static dance qui s'appelle le flow key, que je fais de version virtuelle 1 sur 1, mais aussi en groupe, euh, qui est vraiment d'intégrer toutes ces choses-là dans notre corps à travers du mouvement intuitif. Euh, Fait que ça, c'est mes services et les meilleures façons de me rejoindre. Waouh, génial. Ouais, écoute, Mm. je mettrai toutes ces informations disponibles en description pour que les gens puissent directement Merci. cliquer et avoir accès à toi s'ils souhaitent plonger dans l'univers du design humain quantique. Et, euh, Avec plaisir. et j'aimerais, pour terminer aussi cet échange, si tu avais un mot de la fin ou quelque chose que tu souhaiterais communiquer au monde, qu'est-ce que ce serait? Mm. Tu es parfait dans ton imperfection. C'est vraiment ça. On essaye d'être ce qu'on voit à l'extérieur de nous. Souvent, on essaye de, de vivre de l'expectation des autres ou d'être une version de quelqu'un qui nous inspire quand c'est peut-être pas authentique pour nous. Fait que de vivre authentiquement, c'est de juste accepter nos imperfections comme des perfections. On est parfait dans toutes nos imperfections. Ça fait partie de qui qu'on est. Et de juste rester ouvert à ça, puis de rester authentique. C'est vraiment la fois la plus importante. Fait que c'est ça mon invitation à tous. Super. Mm. Merci beaucoup pour ta sagesse, pour ton expertise, pour la richesse de tes partages. Et je suis sûr que les personnes qui regardent ça doivent se dire, Oh my gosh, il y a tout un univers à découvrir. Et ce qui est merveilleux, c'est que cet univers, c'est eux-mêmes, en fait. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est infini, j'adore. Donc, Mm.
Ouais, merci encore pour ta présence, pour ton temps. Et puis, Merci tellement à toi. Merci d'avoir créé cet espace pour moi, de tes questions, d'avoir eu l'intérêt pour la lecture aussi. Euh, merci beaucoup à toi, Lionel. bon plaisir. Super. Eh bien, à bientôt. À bientôt. Ciao. Bye bye. Ciao. Hmm.